Deuxième paragraphe et deuxième paraphrase sur les femmes du pays qu'on est en train de décrire. Elles précipitent le déclin de leur beauté. Ça veut dire qu'elles augmentent ou elles accentuent euh, le déclin, c'est-à-dire la déchéance de leur beauté, en utilisant en utilisant des artifices. Les artifices, ce sont des choses qui ne sont pas naturelles, qui sont inventées par l'industrie des hommes, en utilisant donc des artifices qu'elles croient servir à les rendre belles. Donc ces artifices, vraisemblablement, il s'agit de maquillage, qu'elles pensent être utiles à magnifier leur beauté, mais en fait, en utilisant ces artifices, les femmes du pays ne font qu'accroître le déclin, la déchéance de leur beauté. Ensuite, on a une petite description du maquillage utilisé et de la façon dont il est utilisé par les femmes. Donc, elles peignent leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils, leurs épaules. Alors ça, c'est moins courant à l'heure actuelle, mais les épaules, on mettait en fait pour cacher les petits défauts, les petits boutons sur la peau et même sur le haut de son buste. Les femmes mettaient de la poudre en fait. Et elles avaient tendance à bien montrer elles étalaient ici leur gorge, leurs bras et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacher l'endroit par où elles pourraient plaire. Donc en fait, sous prétexte d'étaler, de montrer leurs épaules, leur gorge, c'est-à-dire leur poitrine, leurs bras et leurs oreilles, en fait, comme elles rajoutaient de la poudre dessus, elles ne faisaient que cacher leur peau nue. Et donc elles ne se montraient pas assez. Paragraphe suivante, ceux qui habitent cette contrée. Donc là, on n'est plus ni chez les jeunes gens, ni chez les femmes. Ces gens qui habitent la contrée, c'est-à-dire le pays, ils ont une physionomie, un visage qui n'est pas net, qui est confus. Confus, ça veut dire qu'on n'arrive pas à bien le discerner. Pourquoi? Parce qu'il est embarrassé, gêné, dans une épaisseur de cheveux étrangers. Alors qu'est-ce que ça peut être une épaisseur de cheveux étrangers? Tout simplement une perruque. Et ces cheveux étrangers, ils les préfèrent au naturel, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à cacher leurs cheveux naturels par des perruques. Et du coup, cette perruque, cette épaisseur de cheveux étrangers, leur descend jusqu'à la moitié du corps, change leurs traits et empêche qu'on reconnaisse les hommes à leur visage. Ici. Une autre idée arrive à partir de la ligne 15 jusqu'ici, puisqu'on commence à parler de Dieu et de roi. Donc après avoir parlé des jeunes gens, on a parlé des femmes, et ensuite on a décrit la perruque, précisément, de ceux qui habitent la contrée. Là, on évoque les rapports de Dieu et avec le roi des gens de la nation, et précisément des grands de la nation. Les grands, ici, il s'agit des gens à haute responsabilité, qui ont une haute place dans la société, donc vraisemblablement des nobles. Ces grands de la nation s'assemblent tous les jours, à une certaine heure. Donc ils se réunissent tous les jours, à la même heure, dans un temple qu'ils nomment église. Il y a, au fond de ce temple, un autel consacré à leur Dieu, où un prêtre célèbre des mystères. Ici, les mystères, ce sont les mystères de la religion, plus exactement les mystères de la liturgie, c'est-à-dire des cérémonies religieuses, et même précisément catholiques.
Donc notamment les différentes cérémonies de la liturgie de la messe. Donc ces mystères, on les appelle saints, sacrés, redoutables. Dans la religion catholique, la liturgie avance l'idée, notamment au moment de la communion, que le prêtre est capable, grâce à l'intervention divine, hein, de donner à ses fidèles, de reconstituer avec ses fidèles et pour ses fidèles la dernière scène, le dernier repas de Jésus-Christ avec ses propres disciples. Donc il y aurait une idée de cérémonie sacrée à chaque messe de l'Église catholique. Ensuite, on continue à vous décrire la messe, le déroulement de la messe. Les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel. L'autel, donc on est bien d'accord que c'est l'autel de l'église. Les grands paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre. Jusqu'à une époque assez récente dans l'église catholique, le prêtre tournait le dos aux gens de l'assemblée pendant qu'il remplissait les saints mystères, c'est-à-dire qu'il disait la messe. Donc les nobles sont agenouillés sur une tribune à côté du roi et paraissent. Ils semblent avoir tout l'esprit et tout le corps appliqués à montrer leur dévotion et au roi et au Dieu. On a eu une espèce d'assimilation ici entre la personne du roi et la personne de Dieu, ce qui convient bien à l'idée de monarchie absolue au XVIIe siècle. Une dernière phrase pour décrire le rapport de la contrée qu'on est en train de décrire avec les rois et avec les dieux, ou avec son roi et avec son dieu. On ne laisse pas de voir dans cet usage. Donc dans cet usage, c'est l'usage dont on vient de parler, c'est-à-dire la cérémonie religieuse. Ici, on ne laisse pas de voir, c'est une expression un peu vieillie, qui veut dire on ne cesse pas de considérer que dans la cérémonie religieuse, il y a la manifestation d'une espèce de subordination. Quand on est subordonné à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui obéit. Donc la cérémonie de la messe, ce serait une manifestation, une reconnaissance de la subordination des hommes envers Dieu, mais aussi des hommes envers le prince. C'est ce que dit la phrase suivante. Car ce peuple paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Dernière phrase, qui constitue une espèce de révélation, en tout cas pour ceux qui sont bons en géographie. Les gens du pays le notent bip bip bip. Donc là, les 3 petits points ont été mis dans la version originale par La Bruyère. Ce pays est à 48 degrés d'élévation du pôle. On vous dit en note que l'élévation, c'est la latitude. Ici, je vous ai mis, le tracé du parallèle de latitude de 48 degrés par rapport au pôle Nord. Vous voyez où il passe. Donc là, on est au nord des États-Unis, en France, en Turquie, et on continue ici. Donc ce pays se trouve là où se trouve la ligne des points rouges. Hein, il est à quelques 48 degrés d'élévation du pôle. Mais en plus, on a une autre indication géographique. Il est à plus de 1100 lieues, c'est-à-dire à plus de 5310 km de la mer des Iroquois et des Hurons. Et en note, vous apprenez que les Iroquois sont un des peuples amérindiens des États-Unis d'Amérique et du Canada. Les Hurons sont un autre de ces peuples. Donc si on est à 5300 km de là où il y a ma souris, de ce point-là, ben, on est soit par là, en Asie, soit par là. Et je vous laisse choisir où on se trouve à partir de ce petit croquis.